Alors, un conseil en fusion-acquisition, un cabinet de fusion-acquisition, ça sert à quoi? Quel est son rôle et qu'est-ce que vous êtes en droit d'attendre en termes de valeur ajoutée de la part de ce type de prestations? Ben, l'une des premières, en tout cas dans l'ordre chronologique, c'est de trouver des candidats acquéreurs. Hein. Donc, nous, on a par exemple, alors on fait un travail nous-mêmes manuellement, on a notre réseau qu'on travaille depuis maintenant plus de 5 ans, uniquement dans l'informatique, encore une fois. On a aussi un outil désormais basé sur l'intelligence artificielle qui scanne, qui scrolle le monde Internet pour trouver d'autres idées d'acquéreurs. Le deuxième point, s'agissant du rôle, la valeur ajoutée d'un cabinet, ben, c'est d'argumenter. Hein. Vendre une société, c'est une vente, un peu particulière, un peu complexe, un petit peu longue, mais c'est une vente. Et comme toute vente, il faut que la personne représentant ce qu'il vend ben, sache argumenter, contourner les objections, d'où l'importance d'avoir des compétences métiers et pas seulement des compétences financières. On est là, on l'a évoqué, pour imposer un calendrier à chacun des candidats acquéreurs, imposer des dates de réception de documents ou de réponses, avec l'idée toujours derrière tout ça de créer une tension concurrentielle entre les différents candidats acquéreurs. On est là aussi pour gérer les émotions, les tensions. Un process de cession, c'est long, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Il y a parfois, à un moment ou à un autre, des tensions de part et d'autre, soit côté cédant ou auprès des conseils, soit côté acquéreur ou auprès d'un des conseils. Une certaine tension, on est là aussi pour apaiser, mettre de l'huile dans les rouages. L'objectif de tout ça, c'est de permettre aux cédants, aux actionnaires cédants, de connaître la valeur réelle de marché de leur dossier à un instant T et d'obtenir les meilleures conditions. Les meilleures conditions étant notamment les conditions financières, mais pas seulement. Un processus de cession, donc organisé, rythmé, ça dure entre 6 et 9 mois. On l'a découpé ici en 4 étapes. On ne va pas à ce stade rentrer dans les détails.